Le 21 décembre 2015, à l'occasion de la 34e session du Conseil des ministres de l'autorité du Niger réunis à Cotonou, les ministres et représentants du Bénin, du Burkina Faso et du Niger ont signé l'accord cadre de coopération pour la promotion du dialogue politique dans le bassin transfrontalier de la Mékrou, un sous-bassin du fleuve Niger. L'accord cadre de coopération tel qu'envisagé est de nature politique. Il exprime la volonté des États d'instaurer un dialogue politique pour la gestion durable des ressources naturelles du sous-bassin transfrontalier de la Mékrou. À cet égard, il est de même nature que la déclaration de Paris ou la vision partagée qui sont des documents politiques applicables à tout le bassin du Niger. C'est un document, disons, d'engagement des trois pays par rapport à la mise en œuvre, la mise en valeur de cette zone, de ce sous-bassin du fleuve Niger. L'objectif général de cet accord cadre de coopération est de promouvoir à travers une croissance verte le dialogue politique et le développement durable entre les trois États en vue de favoriser la bonne gouvernance dans la planification et la gestion intégrée et durable des ressources naturelles du bassin transfrontalier de la Mékrou. Un des résultats importants que nous sommes parvenus aujourd'hui, c'est justement cet accord cadre qui est signé au niveau des trois pays. Les pays sont d'accord, ce sont les pays membres de l'ABN, pour mettre en place quelque chose donc, de commun. L'article 4 précise que le présent accord cadre de coopération s'applique à l'ensemble des initiatives entreprises par les acteurs dans le bassin transfrontalier de la Mékrou en matière de gestion des ressources en eau partagée et de l'environnement. L'accord se base sur les principes fondamentaux de bonne gouvernance environnementale et intègre entre autres les modes préleveur-payeur et pollueur-payeur. Dans l'article 6, il est écrit que les États privilégient la coopération, la concertation et la négociation pour toutes les questions d'intérêt commun en vue de la gestion durable du bassin transfrontalier de la Mékrou. Cette signature est d'une importance aussi capitale parce que la GIE dont on parle toujours, la gestion intégrée des ressources en eau, n'est pas un vain mot. Il faille quand même que la politique et toutes les organisations autour soient dans un ancrage très clair. Et cet accord a défini et a permis en fait de savoir quelles sont les actions et comment mener les actions ensemble pour que toutes les parties prenantes sur ce bassin soient en synergie. Les actions sont plus coordonnées. Les acteurs identifiés sont les États, les collectivités territoriales, les structures de gestion des ressources en eau par bassin hydrographique national, les usagers des ressources naturelles, le secteur privé, les organisations de la société civile, l'autorité du bassin du Niger, les organisations sous-régionales, les partenaires techniques et financiers. Cette signature vraiment représente une bonne chose pour nous les acteurs du milieu rural. C'est des avancées, c'est très positif pour nous et nous sommes vraiment très contents, surtout qu'on prenne au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Ça c'est un des atouts qui sera présenté à la fin du projet comme un des grands résultats de ce projet. C'est-à-dire on montre que dans les cadres des bassins transfrontaliers et dans ces cadres concrets des bassins de la Mékrou, dans lesquels il y a l'État du Bénin, la République du Burkina et le Niger, donc l'intérêt qu'ils portent sur ces bassins transfrontaliers dans lesquels on peut combiner à la fois des besoins des différents États pour répondre aux besoins des populations. L'accord prévoit l'élaboration et la mise en œuvre d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que d'un plan d'investissement commun pour le bassin transfrontalier de la Mékrou afin de soutenir les efforts nationaux ou régionaux de croissance et de développement durable entre autres dispositions.
L'accord cadre institue les organes de coopération pour la gestion durable du bassin transfrontalier de la Mékrou. Le choix de ces organes et les modalités de leur fonctionnement sont dictés par le souci de maintenir la synergie avec l'ABN, mais aussi de rationaliser leur fonctionnement. Moi, de mon point de vue, on peut, comme ça a été toujours fait depuis le démarrage de ce projet, de faire en sorte que ça soit une sous-commission à l'intérieur même de l'ABN. Chaque fois qu'il y a des réunions de l'ABN, et c'est toujours ce qui se passe, donc le projet est toujours représenté. Donc chaque fois qu'il y a un conseil des ministres ou bien des réunions de coordination des projets de l'ABN, que ce projet-là également puisse venir et avoir des discussions. Comme ça, on capitalise et on travaille dans ce cadre, ce qui permet de ne pas avoir une pléthore d'institutions et qui de temps en temps peut-être ne marchent pas parce qu'il y a des problèmes qui peuvent apparaître. Cette signature a été rendue possible grâce au travail de coordination du projet Eau pour la croissance et la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou, mise en œuvre par le partenariat régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest, le Centre commun des recherches de l'Union européenne en collaboration avec l'autorité du bassin du Niger, les services et institutions publiques et de la société civile dans les 3 pays. C'est vraiment un chemin assez rocailleux, mais avec l'aide de toute l'équipe, puisqu'on avait le même objectif, c'est d'atteindre, c'est de pouvoir signer cet accord cadre-là. Le projet est financé par la Commission de l'Union européenne.